Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai invité les parlementaires de notre Assemblée, à l'exception des députés d'extrême droite, à une rencontre aujourd'hui avec le collectif Familles Unies, qui regroupe des familles dont les enfants ont été embrigadés et sont partis en Syrie. Vous en avez parlé quelques instants et je voudrais vous interroger sur ce sujet. Parce que, vous le savez, un certain nombre d'enfants, de femmes, se trouvent dans les camps d'Alol ou dans le camp de Roge et sont dans une situation qui est une situation absolument dramatique sur le plan humanitaire. Je dois dire que la rencontre que nous avons eue avec les différents témoignages était particulièrement poignante. D'autres collègues peut-être en parleront qui étaient présents. Différents parlementaires des groupes politiques qui composent notre Assemblée étaient là. Et je veux dire à quel point la violence subie par ces familles, le traumatisme est profond et doit être considéré. Et il se trouve qu'on a un regard social qui les concerne, qui est à mon avis biaisé, et qu'on aurait tort de ne pas entendre leurs paroles, car ces familles se sont trouvées face à des enfants qui ont été embrigadés et n'ont pas trouvé l'aide socialement et sont aujourd'hui face à des enfants, des petits-enfants qui sont en situation dramatique à l'autre bout du monde. Et je crois qu'ils sont l'une des clés pour comprendre les phénomènes d'embrigadement et donc nous aider à combattre Daesh. Et par ailleurs, nous avons un devoir d'humanité absolument nécessaire, urgent, de sauver en particulier les enfants qui sont en train de mourir dans ces camps. Il se trouve que ce collectif Familles Unies s'est adressé au gouvernement, au président de la République, à de multiples reprises, lettres à Emmanuel Macron, à Édouard Philippe, à Madame Belloubet, la ministre de la Justice, et à vous, Monsieur Le Drian, sans réponse autre que des accusés de réception. Et moi, je crois sincèrement, Monsieur le ministre, que vous honoreriez les valeurs de la France et feriez œuvre utile dans le combat contre Daesh en écoutant leurs récits et en considérant ce que ces familles vivent et ce qu'elles ont à nous dire. Elles sont allées, pour comprendre les mécanismes, enfin, ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin de les accompagner et nous avons besoin de sauver ces enfants. Une femme venait, qui était tout à l'heure, je suis un peu émue parce que c'était bouleversant, une femme était présente ce midi, elle a 3 enfants qui font partie des 6 enfants dont vous parliez, qui vont être rapatriés, qui étaient orphelins. Une autre femme, oui, une autre... Comment ça, c'est pas la mère? C'est la grand-mère, pardonnez-moi, c'est la grand-mère. La mère est morte, bien sûr, ils sont orphelins, tout à fait. Une autre grand-mère était là également et venait d'apprendre que elle, ses petits-enfants, 10 minutes avant la réunion, étaient morts. Donc n'avaient pas pu, eux, être sauvés. Donc moi, je voudrais comprendre votre doctrine, car pourquoi seulement les enfants orphelins devraient être sauvés? 126 décès à Alol, 65 000 personnes quasiment à Alol aujourd'hui, 127 décès depuis le 15 mars, dont 80% d'enfants, avec des traitements inhumains, dégradants, dangereux. Ils sont en situation de péril absolument scandaleux. 2 plaintes ont été déposées par des avocats contre la France auprès de l'ONU sur la base de conventions que la France a signées, des conventions qui concernent la torture ou qui concernent le droit des enfants. Je pense sincèrement que nous pouvons rapatrier ces enfants comme nous l'avons fait par le passé dans d'autres cas, dans d'autres pays. Nous pouvons le faire. Et par ailleurs, les familles demandent les listes parce qu'ils n'ont pas d'informations. Et vous disposez de ces informations. Vous les renvoyez sur la Croix-Rouge, mais la Croix-Rouge n'est pas en état de le faire. Donc je voudrais vraiment savoir comment vous allez enfin prendre en considération cette urgence humanitaire et soutenir ces familles. L'association Familles Unies n'a ni écoute ni subvention. Et je crois que cette situation ne peut absolument plus durer dans notre pays. Merci, Madame la députée. Oui, je voudrais dire mon émotion, moi aussi, après les propos de Clémentine Autain sur la situation des enfants, quelles que soient leurs origines. Je crois qu'on ne peut pas laisser faire des choses comme ça. Je vais dire les choses très, très calmement. Je comprends votre émotion, hein, mais je voudrais vous dire que notre position n'a pas changé. Il y a d'abord le principe que les adultes combattants français doivent être jugés là où ils ont commis leurs actes. Et quand je dis les combattants, c'est aussi les combattantes.
je dis et je redis, alors sauf si vous me parlez des réfugiés. Si vous me parlez des réfugiés, des populations civiles, je l'ai dit tout à l'heure, il y a urgence à mobiliser l'aide humanitaire dans ces camps. D'autant plus qu'il y a eu un afflux. Oui, il y a un problème de. D'autant plus qu'il y a eu un afflux récent de populations civiles et de réfugiés. Et ça concerne toutes les origines nationales. J'imagine que ce n'est pas de ces enfants-là dont vous me parlez. Je n'ai pas le sentiment que l'association dont vous faites état soit une association d'enfants ou de parents de réfugiés, qui sont les plus nombreux, et qui, eux, n'ont pas combattu, et qui sont les victimes majeures. Et cela, il faut que nous soyons rapides dans le soutien. Si je parle des combattants ou combattantes, parce que personne ne me fera croire, ou alors ça se décidera devant la justice, que lorsqu'on est une mère, et que l'on va à Raqqa ou ailleurs dans cette zone en 2015 et 2016, c'est pour y faire du tourisme. Ce sont des combattantes. Ce sont des combattants. Ce sont des combattants contre la France. Donc, ils doivent être jugés là où ils ont commis leurs actions. Ça, il faut être très clair sur ce sujet-là. En Syrie, quand on allait à Raqqa en Syrie en 2015, c'était pour engager des attentats qui sont produits en France. Il faut aller le dire aussi aux parents des victimes en France. Ce que vous dites là. Ensuite, il y a des enfants. Quand il s'agit d'orphelins français, nous menons les actions que nous avons menées et que nous continuerons éventuellement à mener. Orphelins français. Et nous sommes en relation avec les grands-mères ou les grands-pères, éventuellement, de manière très sereine. Et je ne partage pas votre propos comme quoi il n'y a pas de signalement. Nous, on n'a pas de cas de mort d'enfants français aujourd'hui. C'est dans le cas d'enfants de combattants. Je précise bien les choses. Et nous sommes en relation aussi avec beaucoup d'acteurs qui font état de certaines préoccupations. Mais ce sont les mères qui ont choisi d'être là et ce sont les mères qui exercent l'autorité parentale. C'est une réalité. Et donc, excusez-moi, mais je vous ai pas interrompu, donc merci de ne pas m'interrompre. Et nous respectons à cet égard les droits de l'enfant et nous apprécions au cas par cas avec la Croix-Rouge internationale si d'aventure il y a des cas à prendre en considération particulièrement. Voilà quelle est notre politique. Il y a une politique. Vous pouvez ne pas être d'accord avec cette politique, mais il y a une politique. Madame la Présidente, je voudrais juste un point d'éclaircissement effectivement sur les enfants français en Syrie et sur notamment une des familles qu'on a rencontrées tout à l'heure avec Madame Motin et qui nous a vraiment beaucoup émus, sur les parents donc, qui ont des enfants là-bas, notamment des femmes, la plupart du temps, qui souhaitent revenir en France pour être jugées, même si elles n'ont pas pris part au combat, et sur ces enfants-là, parce qu'elles veulent sauver leurs enfants, parce que là, c'est une question de vie ou de mort. Et donc, sur ce point-là, précisément, est-ce qu'on va entreprendre une action? Merci, Monsieur le Ministre. Très rapidement, vous avez répondu avec précision à la question sur les enfants français en Syrie. La situation humanitaire, elle est dramatique. Rien que sur le camp de Halol, plus de 100 décès, plus de 85% d'enfants. Mais donc, il y a d'abord une réponse humanitaire. Vous l'avez dit, il faut que la France agisse très vite. Moi, permettez-moi juste de vous demander des précisions. Quel sort pour les enfants français qui sont toujours dans les camps, ceux qui ont plus de 5 ans, ceux qui sont seuls avec leur mère? Est-ce que toutes les mères sont forcément considérées comme des combattantes et doivent être jugées sur place? Ou est-ce que certaines sont considérées comme des victimes de l'idéologie? J'aimerais juste être sûr de votre réponse là-dessus. Concernant les enfants, pas revenir, je comprends les émotions. Oui, on comprend les émotions. Mais les mères combattantes étaient des mères combattantes. Et donc, je trouve d'ailleurs que on ne parle que on se pose pas la question pour les hommes victimes de l'idéologie. On a parlé des femmes victimes de l'idéologie, mais aussi les hommes victimes de l'idéologie. Donc malheureusement c'est paritaire. C'est comme ça. Et donc je le redis pour tous ceux qui posent la question, l'autorité maternelle, elle est là. Et s'il y a des non, l'autorité maternelle est là, l'autorité paternelle aussi, et sur les autres enfants, on gère les problèmes au cas par cas.
Sur les orphelins, notre posture est claire. Sur les autres enfants de Français, on les gère au cas par cas en relation avec la Croix-Rouge. Point. Notre position, elle est claire. On peut avoir une position inverse, mais la mienne, elle est celle-là. Elle est fondamentale. J'ai été ministre de la Défense à un moment donné. J'ai connu aussi les attentats. J'ai rencontré les victimes des attentats à Paris en 2015. Donc la position, elle est très claire.